Donc, je suis vraiment contente de vous présenter les résultats de nos inventaires et de bonifier ça un petit peu avec des données de résistance aux fongicides là, mondiales ou à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale, etc. Donc, on va commencer. Pour commencer, je vais juste vous faire un petit bref rappel de l'historique de l'apparition des résistances aux fongicides dans le temps. Donc, c'est quelque chose qui a commencé à nous inquiéter là, dans les années 1960 quand il y a eu de la résistance aux hydrocarbures aromatiques. Donc, ça s'est passé là, principalement, dans le fond, la moisissure bleue pénicillium qui était résistant à à ce groupe-là. Ensuite, un peu plus tard dans les années 60, proche des années 70, on a découvert de la résistance à la dodine. Et ça s'en suivi plus rapidement là, la résistance chez la tablure de la pomme pour des fongicides du groupe 1, les fongicides du groupe 8 pour le blanc du blé de printemps, le blanc des courges. Ensuite, résistance au groupe 24 pour la brunissure du riz. Et ça continue comme ça jusqu'en 1980. On a commencé à avoir vraiment de la résistance très rapprochée pour, bon, particulièrement là, chez les mildious, les phénylamides. Le groupe 2, les dicarboxymides, là, donc les prodiones, par exemple, pour la moisissure grise, qu'on connaît bien. Et ensuite, des résistances chez les Blancs pour les imiteurs de la biosynthèse des stérols, le groupe 3. De la résistance au groupe 7, qui est devenu, là, on va le voir plus tard, très répandu. De la résistance au début des années 90 au groupe 40, qui est utilisé contre les mildious aussi. Et puis, juste un petit instant. Ensuite, la résistance chez la moisissure grise pour les strobérulines, ce qui est vraiment très répandu aujourd'hui. Et finalement, de la résistance au groupe FRAC 16. Donc, ça fait le tour un petit peu là, de l'historique. Ce qu'on peut voir ici, c'est un tableau un peu récapitulatif là, de ce que je viens de vous montrer. Ce qui est intéressant sur ce tableau-là, c'est vraiment beaucoup les années d'utilisation de chacun des fongicides, chacun des groupes avant que se développe une résistance. Donc, chez les hydrocarbures aromatiques, par exemple, ça a pris plus de 20 ans. Mais si on regarde la dodine, bon, c'est 1 an après son utilisation. Après ça, les strobylurines, 2 ans pour Botrytis cinerea après l'homologation, qu'on commence à l'utiliser. Donc, ça peut se faire très rapidement, principalement ça, chez les unicites, c'est vraiment le cas. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter groupe par groupe les cas de résistance chez divers phytopathogènes dans diverses cultures. Donc, premièrement, les groupes FRAC 11, donc les strobylurines, les inhibiteurs externes de la quinone, qui sont vraiment utilisés et pour lesquels, je commence par ça parce que c'est ceux pour lesquels la résistance est vraiment très répandue. Le mécanisme principal d'acquisition de résistance chez les champignons, c'est vraiment la modification de la cible, donc c'est une mutation qui se transmet. On parle beaucoup de la G143A qui a un facteur de résistance très, très élevé. Là, on parle de 10 à 100 fois plus résistant, par exemple, qu'une souche qui n'aurait pas cette mutation-là. La F129L est souvent un petit peu moins, un facteur de résistance un peu moins. Chez les strobylurines, ce qui est vraiment inquiétant aussi, c'est que la résistance est croisée entre tous les fongicides du groupe. À moins de peut-être exceptions, donc que je ne connais pas. Donc, vraiment, si une souche est résistante à un fongicide du groupe 11, elle l'est probablement, fort probablement à tous, vu que c'est vraiment une modification génétique qui s'est produite. Donc, je vous ai mis à côté un peu les principales matières actives avec leurs équivalents en fongicides commercial, si ça vous aide à vous y retrouver un petit peu, parce que je vais utiliser le nom des matières actives dans la présentation. Alors, la situation mondiale
pour les principales cultures pour lesquelles il y a de la résistance au strobilurine qui a été observée. Donc, on voit que c'est vraiment un problème mondial, c'est vraiment, ça touche énormément de cultures. Donc, c'est assez, c'est commun, c'est répandu. Plus précisément dans cette présentation-ci, pour les strobilurines, je vais parler de la fraise, la vigne, l'oignon, la pomme de terre, le concombre. Donc, vraiment, ce qui est les cultures pour lesquelles on a le plus d'informations, c'est vraiment la fraise et la vigne dû au portrait d'inventaire qu'on a fait là, dans le projet Prime Vert. Alors, pour la fraise, on va commencer avec celle-là. Les principaux agents phytopathogènes de la fraise pour lesquels la résistance au strobie a été observée, bon, ben, c'est beaucoup Botrytis cinerea, qui est le responsable de la moisissure grise à la fraise, pour lesquels là, des pourcentages de résistance élevés ont été observés au Canada, au Québec, aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Et puis, on va parler aussi un peu de Coledotrichum acutatum, qui a des niveaux de résistance extrêmement élevés au strobilurine aussi, là, qui approche les 100% souvent. Je vais commencer, je vais vous présenter en fait les résultats du Québec. C'est vraiment ça qui est intéressant ici. Donc, ça, c'est les résultats de notre inventaire de résistance au strobilurine pour la fraise. Donc, on voit B, C, c'est Botrytis cinerea, donc la moisissure grise. CA, c'est l'anthracnose, Coledotrichum acutatum. Donc, dans la fraise pour les strobilurines, là, on est dans les presque, mon Dieu, presque 100%. Donc, on avoisine, c'est ça, on avoisine vraiment 100%. Un peu partout au Québec, mis à part l'Estrie, qui est un petit peu, qui a des niveaux de résistance qui sont plus faibles pour la moisissure grise. Et l'anthracnose. Le prochain phytopathogène que je vais vous présenter, bon, la prochaine culture, en fait, c'est la vigne. Ça va être, il y a des phytopathogènes là, qui se recoupent. On voit dans la vigne qu'on retrouve de la résistance, c'est la moisissure grise, le blanc de la vigne, le mildiou de la vigne. Et encore là, c'est un problème là, qui est répandu mondialement, au Québec, aux États-Unis, en Europe, Amérique du Sud. Donc, et qui ont des pourcentages élevés aussi, là, qui peuvent avoisiner les 80-90% à certains endroits, même 100% dans certaines régions. Donc ici, ils sont ventilés en phytopathogènes. Et pour ce qui est, nous, de notre inventaire québécois, on a retrouvé pour les strobies dans la vigne, on a des données pour la Montérégie et l'Estrie, donc des grandes régions productrices là, de vin. Alors, pour Botrytis, 84% de résistance au strobilurine. Ériciphine écator, qui est l'oïdium de la vigne, le blanc de la vigne, 52%. Le mildiou de la vigne, 54%. En Estrie, le portrait est un peu différent. Tantôt, pour la fraise, les résistances étaient plus faibles, mais là, pour l'Estrie, côté vigne, c'est un peu plus élevé que la Montérégie. 95%, 83%, 69% selon le pathogène. Donc, vous avez ici en bas la petite légende, là. Une autre culture dans laquelle on voit de la résistance au strobilurine, c'est dans l'oignon. On retrouve de la résistance chez Botrytis squamosa, qui est le responsable de la brûlure de la feuille. Aussi chez Staphylium viscarium, qui est responsable de la brûlure Staphylium. Donc, pour le Québec, on a des données pour Botrytis squamosa, que je vais vous présenter dans la prochaine diapo.
Pour Staphylium vizicarium, bon, ben, c'est le projet dont Julien parlait, le PIB de Staphylium vizicarium dans l'oignon. Donc, les données sont à venir. J'ai que des données préliminaires que je ne vous présenterai pas ici. Donc, mais on voit que c'est le cas en Amérique du Nord principalement. On en retrouve à Taïwan, mais principalement là, le gros des données là, se trouve au Canada et aux États-Unis. En Ontario, ça peut aller jusqu'à 90% de résistance. Et aux États-Unis, les données qu'on a, c'est 70%. Donc, c'est très, très répandu, la résistance aux strobilurines chez la brûlure staphylienne. Et c'est pour ça qu'on va s'y attarder là, au Québec pour avoir des données. Donc, voici les résultats pour ça, c'est Botrytis squamosa, donc la brûlure de la feuille de l'oignon. Les échantillons ont été pris en Montérégie. Et puis, pour ce qui est des strobilurines, on a des résultats pour l'azoxystrobine. On se rappelle, l'azoxystrobine est dans le quadrice. Le picoxystrobine, 87%, ce qui est quand même élevé. Donc ça, c'était le portrait des strobilurines pour Botrytis squamosa. On retrouve dans la pomme aussi de la résistance aux strobilurines, donc chez la tavelure de la pomme, Ventsuria inicolis. Donc, il y a eu un projet de l'IRDA qui s'est intéressé à ça et qui a, sans nécessairement trouver de pourcentage de résistance particulière, du moins je ne les ai pas vus, des risques de développement de résistance qui est observé pour le trifloxystrobine. Donc, c'est des résultats de 2014. Donc, ça fait déjà une dizaine d'années. La situation peut avoir évolué depuis. Et puis, ben, c'est aussi un agent phytopathogène là, pour lequel il y a de la résistance au groupe 11 un peu partout dans le monde et pour lequel la résistance est vraiment à des niveaux très élevés, là, de l'ordre de 90% là, souvent. Ah, il y a des phytopathogènes de la pomme de terre aussi qui sont résistants aux strobilurines. C'est le cas de Alternaria solani, responsable de la brûlure hâtive, et Alternaria alternata, qui est plutôt responsable de la tache brune alternarienne. Donc, ça aussi, c'est plutôt répandu. On a des données pour l'Amérique du Nord et l'Europe, où encore là, les niveaux sont élevés. Et quelques données sont disponibles pour les cultures, les cucurbitacées, donc les phytopathogènes des courges et concombres, etc. Donc, on a l'oïdium des cucurbitacées, le mildiou des cucurbitacées, pour lesquels on a des données qui sont disponibles. En Amérique du Nord, Canada principalement, pour l'oïdium en Europe, c'est des niveaux qui semblent moindres. Donc, je n'ai pas des pourcentages pour tous les endroits. Ce qui nous amène au groupe FRAC7, les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, qu'on va appeler les SDHI. Donc, ces fongicides-là, leur principal mécanisme de développement de la résistance, c'est aussi la modification de la cible, quoique certains peuvent potentiellement utiliser d'autres mécanismes. Donc, c'est vraiment, là, je ne vais pas vous parler le principal mécanisme de développement de résistance pour les SDHI. On retrouve principalement, donc là, vraiment, on ne s'en fâchera pas dans les exceptions, les détails, là, mais les mutations principales sont sur la sous-unité B du gène SDH qui vont conférer la résistance aux fongicides chez les champignons. On parle de trois principales mutations. H272R, qui est une mutation qu'on associe beaucoup au boscalide. Ensuite, la N230I,
qui est répandue là, chez tous les fongicides, la P225F aussi. La P225F, ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'elle a un facteur de résistance très, très élevé. Donc, advenant que, je ne sais pas, vous fassiez tester vos souches pour la résistance aux inhibiteurs de la succinate désydrogénase, le fait d'avoir une fortement, beaucoup de P225F va vraiment amener une résistance élevée. Il existe de la résistance croisée qu'on va appeler pratique entre les différents fongicides du groupe 7. Donc, ça va dépendre, comme mentionné, de la mutation acquise par le champignon. Toutefois, ça nécessite des tests moléculaires pour le déterminer. Donc, c'est pour ça qu'on prend pour acquis que la résistance est croisée là, pour les fongicides du groupe 7. Les matières actives, vous allez voir dans le tableau ici, c'est les principales matières actives du groupe 7 qui sont utilisées dans les fongicides commerciaux appliqués. À titre de petit rappel, les principales cultures pour lesquelles la résistance au SDHI a été observée, il y en a plusieurs. On va se concentrer par contre ici sur la fraise, la vigne et l'oignon, qui sont les 3 cultures qui ont été inventoriées dans le cadre du projet là, de Prime Vert. Alors pour la fraise, on retrouve bien sûr Botrytis cinerea qui est souvent résistant aux SDHI. C'est de la résistance qui est répandue mondialement. On la retrouve au Canada, Québec, aux États-Unis, en Europe, Amérique du Sud. Il y a aussi Coletotrichum acutatum qu'il faut mentionner parce que la résistance au SDHI chez Coletotrichum acutatum, l'anthracnose de la fraise, et les Coletotrichum en général, est une résistance qu'on appelle dans la littérature là, une résistance naturelle. Donc, c'est pas nécessairement dû à une mutation, c'est que les Coletotrichum sont résistants aux fongicides de ce groupe-là, à l'exception par contre du benzovindiflupyr et du panthiopyrade, qui eux ont un effet sur ces souches-là. On va regarder notre portrait provincial pour la résistance au SDHI. Donc, pour ce qui est du Québec, on retrouve là, presque 100% de résistance chez Coletotrichum. Le petit 9% de l'Estrie, là, j'ai vraiment l'impression que c'est une erreur, c'est un typo. Là. C'est probablement 99, mais il faudrait que je vérifie. Ça semble que c'est comme étonnant. Bref, donc c'est ça. Pour Botrytis cinerea et pour Coletotrichum acutatum, on a vraiment des niveaux de résistance très élevés là, qui s'approchent du 100%. Dans la vigne, on a aussi deux phytopathogènes pour lesquels on a observé de la résistance, qui sont, Botrytis cinerea, encore une fois, la moisissure grise, qui semble être résistante à beaucoup de choses. Eris phénicator, l'oïdium du blanc. Donc, c'est les deux que je vais vous présenter. Là. Bien sûr, il y en a d'autres, mais pour cette présentation-ci, on va s'attarder sur ces deux-là. Donc, encore une fois, là, c'est principalement l'Amérique du Nord et l'Europe, pour lesquels il y a de la résistance qui a été observée à des niveaux qui sont plutôt qui sont variables. Donc, on va le voir ici. Notre portrait provincial a permis de déterminer là, des pourcentages pour les deux principales régions échantillonnées. Donc, pour Botrytis cinerea, on retrouve 69% de souches résistantes aux inhibiteurs de la succinate désydrogénase. Pour Eris phénicator, l'oïdium de la vigne, c'est plus faible, 23%.
C'est un peu le même portrait en estrie. Un peu plus élevé par contre, mais c'est plus élevé pour Botrytis cinerea. Maintenant, dans l'oignon, la résistance est observée aussi pour ce groupe-là, pour le groupe 7, chez Botrytis squamosa et chez Staphylium vesicarium. Donc, au Québec, pour Botrytis squamosa, ça va varier de 78 à 83 alors que, bon, Staphylium vesicarium, le projet est en cours. Mais on a des données, par contre, pour le Canada qui nous proviennent de l'Ontario où on a 44 de résistance au fluxapyroxate et 63 au influfène. Aux États-Unis, il semble avoir moins de résistance au fluopyram fluxapyroxate. Toutefois, le boscalide et Staphylium vesicarium semblent très résistants au boscalide. J'ai des données de Taïwan où la résistance est beaucoup plus faible. Ce qui est intéressant avec la résistance au boscalide, c'est ce qui est présenté ici, c'est qu'il y a eu des inventaires qui ont été faits là, chez Phytodata par Hervé van der Heyden. Donc, on parle de 2004-2005. Et là, ce qu'on voit ici, c'est la EC50. Donc, c'est ce qu'on utilise là, beaucoup comme mesure euh, pour, euh, suite à ça, là, déterminer si la souche est résistante ou pas. Mais je n'embarquerai pas là-dedans, mais c'est assez visuel, là, si on veut. Le graphique ici, en 2004-2005, on est à 0,37 ppm pour atteindre 50 d'inhibition du champignon. Donc, l'empêcher de croître là, de plus de 50 En 2014-2015, 10 ans plus tard, on est à 182 ppm. Donc, c'est une forte augmentation. Et puis, durant cette période-là, si je ne m'abuse, c'est là que le boscalide a commencé à être plus utilisé. Donc, la résistance semble s'être développée quand même rapidement et intensivement, là. Pour ce qui est des données récentes du portrait provincial de 2019, on retrouve pour la brûlure de la feuille, Botrytis squamosa, de la résistance au boscalide chez 83 des souches, 78 et 79 pour ce qui est respectivement là, du fluopyram et du fluxapyroxate. Donc, des niveaux qui sont élevés. Ça faisait le tour des fongicides du groupe 7. On va passer au groupe 9, les aminopyrimidines, qu'on retrouve là, dans le switch, l'Illumina Tranquility. C'est le cyprodinil, le pyriméthanil. Le mécanisme de développement de résistance chez les champignons, pour ce fongicide-là, n'est pas la mutation, c'est vraiment des pompes à efflux. Donc, on va exporter. On observe, donc c'est pour ça que, bon, on n'a pas de test moléculaire qu'on peut faire pour ces fongicides-là. La résistance croisée est toutefois observée là, entre les fongicides du groupe. Et pour ce qu'on va vous présenter, là, il y a des petites erreurs, c'est pas les strobylurines, c'est les aminopyrimidines. On va parler ici de la fraise, la vigne, l'oignon et la pomme. Dans la fraise, chez la moisissure grise, c'est une résistance qui est très répandue. On la retrouve aussi aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. L'anthracnose, ici, j'ai des données pour le Québec, donc qui va varier de 21 à 50 Si je vais vous présenter le résultat de Botrytis, donc du portrait provincial. Alors, c'est vraiment une résistance qui est plus variable et puis qui va, c'est ça, oups. Donc, ça, c'est les résultats provinciaux.
C'est les amylopyrimidines, on a observé de la résistance à ces fongicides-là chez Botrytis cinerea, chez la moisissure grise, aussi dans la vigne, à des plus faibles pourcentages par contre, là, de l'ordre de plus 24 à 27%. Donc, on a les résultats ici, 27% pour la Montérégie, 24% pour l'Estrie. Chez l'oignon, où il y a aussi de la résistance aux aminopyrimidines, chez Botrytis squamosa et chez la brûlure staphylium. On a des données du Québec pour le pyriméthanil, donc c'était de l'ordre de 39%. Staphylium vexicarium, les données du Québec sont à venir. Par contre, on a des résultats pour l'Ontario, où pour le pyriméthanil, c'est 57%. Alors, les États-Unis aussi. Donc, c'est vraiment plus nord-américain, les données que j'ai retrouvées à ce niveau-là. Et pour les États-Unis, ça semble un petit peu plus faible. Mais c'est 2015. Donc, il ne faut pas oublier que ça évolue. Chez la pomme, donc dans la pomme Venturiaqualis, excusez-moi, est aussi résistant aux amylopyrimidines. C'est le cas au Québec, c'est le cas en Europe aussi. Les phénylpyroles, le groupe 12. Donc, vraiment, ça, c'est principalement le fluoxonil qu'on retrouve dans le switch, qui est aussi, dont la résistance est aussi due à des pompes à efflux, là, et non pas à une mutation. Je vais vous présenter les données de fraises, vignes et oignons. Donc, on retrouve très peu de résistance au phénylpyrrole. Donc, au Québec, c'était l'ordre de 4%. J'ai mis les données d'anthracnose par principe parce que c'était 0%. Donc, et c'est le cas partout. Donc, le fluoxonil, il y a très peu de résistance à ce fongicide-là pour l'instant. Donc, si vous voyez les résultats du portrait provincial où on voit que ça varie là, de 0 à 6%. Dans la vigne, on a aussi pas vraiment de résistance au phénylpyrrole chez la moisissure grise, donc c'est 1%, c'est très peu. 2% en Estrie et 0% en Montérégie. Et chez Botrytis squamosa dans l'oignon, on retrouve 5% de résistance à ce fongicide-là. Donc, c'est toujours très faible. On va passer au groupe 17, les inhibiteurs de la kétoréductase, qui, eux, leur principal mécanisme est aussi la modification de la cible. Là, on retrouve différentes mutations sur le gène de l'ergocérol 27 qui va conférer la résistance à ces fongicides-là. Il y a C, I et S, c'est les différentes mutations, là, mais à la même position. Donc, alors, le matière active, le phénexamine, qu'on retrouve dans le Elevate. Je vais présenter les résultats pour la fraise et la vigne. Donc, chez Botrytis squamosa, on a retrouvé dans notre inventaire 57% de résistance au phénexamine. C'est le fongicide qui a été testé. Il y a de la résistance qui est connue aux États-Unis et en Europe. Pour ce qui est du Québec, donc la résistance va varier là, de 34% à 70% selon les régions. On en a décelé aussi dans la vigne, mais à des pourcentages plutôt faibles quand même, là, 16%. On va regarder ici. Donc, 16% à Montérégie, 15% en Estrie. Le groupe 2, les dicarboxymines, donc les prodiones principalement, qu'on retrouve dans le Rovral, qui est aussi une modification de la cible. C'est ça le principal mécanisme pour la résistance aux fongicides. On retrouve différentes mutations. J'ai mis la principale, il n'y a pas seulement I365N. Et puis, on retrouve de la résistance croisée chez les différents dicarboxymines. On va se concentrer ici sur la fraise, la vigne et l'oignon.
Donc, pour ce qui est de notre inventaire québécois, pour la moisissure grise, les données variaient de 60 à 95 de résistance. Aux États-Unis, on en retrouve aussi, on en retrouve en Europe et en Asie. Donc, on voit ici que ça, c'est le portrait provincial qui nous montre où se situent là, les pourcentages de résistance. Donc, de 60 à 95 c'est aussi le cas dans la vigne, 46 à 55 pour l'hyprodium, c'est ce qui a été testé. Donc ici, 55-46 Et c'est retrouvé aussi chez Botrytis squamosa, là, les résultats datent de 2014, où il y avait 85 de résistance à l'hyprodium, ce qui était élevé. Puis on voit ici l'évolution dans le temps de cette résistance-là chez la brûlure de la feuille de l'oignon, où on atteint 85 en 2014. Ici, j'avais une petite compilation pour avoir un portrait un peu plus visuel des différentes résistances par région. Là, j'ai voulu le changer et j'ai omis de le faire là, pour que ce soit plus simple pour vous, mais il y a une petite légende en haut. Donc, QOI, c'est le groupe 11, SDHI, le groupe 7, Hydrox, c'est le groupe 17, Dicar, le groupe 2, les AP, c'est le groupe 9, et FEA, c'est les phénylpyroles, le groupe 12. Donc, ça donne une idée un petit peu là, des résistances dans chacune des régions. Ça ici, c'est pour la moisissure grise de la fraise. On va passer rapidement là, au groupe 3, les inhibiteurs de la méthylation, les DMI. C'est un groupe qui est un peu plus complexe. Les mécanismes de résistance, il y en a plusieurs. Benjamin en a parlé. Donc, je ne vais pas m'attarder ici là-dessus. Il y a de la résistance croisée et on peut voir ici les matières actives puis les principaux fongicides commerciaux. On va regarder les données pour la vigne, l'oignon et la pomme. Donc, ça, c'est les données du portrait qu'on a fait. Alors, pour ce qui est de la vigne, la résistance au DMI, bon, ben là, on a regardé pour la mutation Y136F qui conférait de la résistance. C'est vraiment variable d'une région à l'autre. On parle de 60 en Estrie versus 5 en Montérégie. Là, si vous voyez le HTZ. HTZ, c'est des hétérozygotes. C'est ceux pour lesquels il y avait un allèle mutant et un allèle non mutant. Donc, c'est vraiment, si je veux vulgariser ça là, au maximum, c'est des mutants en devenir. Donc, c'est un potentiel de mutation dans la population. Donc, ils n'ont pas le phénotype résistant, donc ils vont être sensibles aux fongicides, mais génétiquement parlant, ils ont le potentiel, s'ils se reproduisent avec un autre champignon résistant, de le devenir. Alors, ça, c'était les résultats pour les deux régions où on a échantillonné dans la vigne. Dans l'oignon, il y a aussi de la résistance au diphénoconazole qui a été testé chez Botrytis squamosa, où on a retrouvé 80 de résistance. Et la tablure de la pomme aussi avait de la résistance au DMI, au miclobutanil particulièrement, 95 au Québec en 2014. Le prochain et dernier groupe, les amides de l'acide carboxylique, les CAA, qui peuvent, dont la résistance peut être due à une modification de la cible et d'autres mécanismes. La principale mutation, c'est la G1105S. Donc, la principale matière active, là, qui n'est pas la seule, bien sûr, là, mais le bandipropamide, dans le rébus, c'est le Orondis Ultra. On va parler ici de la vigne et de la pomme de terre pour essayer de terminer rapidement. Donc, Plasmopara viticola, le mildiou de la vigne, on retrouve de la résistance là, au Québec, au CAA, bandipropamide particulièrement, 54 à 69
On peut aller jusqu'à, en France, 65%. En Inde, j'ai pas les pourcentages. Donc, c'est quelque chose qui est quand même omniprésent. Et nous, notre inventaire a mis en lumière là, que il y avait en Montérégie 33%. Pas de résistants, il faut faire attention, là, c'est d'hétérozygotes. Donc, comme j'expliquais tantôt pour les DMI, là, donc c'est 33% de souches qui ont le potentiel de générer de la résistance dans la population, là, si on veut. En Estrie, c'est presque pas. Donc, ici. La pomme de terre, il y a de la résistance au groupe 40 dans la pomme de terre chez Phytophthora infestans. Et c'est ce qui termine ma présentation.